Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je fais la vidéo pour aller voir un peu, comment dire, en amour, dans les relations sentimentales, voir un peu ce que le mois de juin a à nous réserver, puisque j'avais fait les énergies du mois de juin et que j'avais bien senti qu'en termes de relations sentimentales, il y allait avoir un peu peut-être de mouvement, de chamboulement, voilà, peut-être quelque chose. Donc j'avais dit pendant cette vidéo là que que je ferais une vidéo pour aller voir un peu plus loin au niveau du sentimental. Donc c'est celle d'aujourd'hui. Donc je rappelle que je ne détiens aucune vérité, d'accord? Faites preuve de discernement, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait ok surtout. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, laissez le reste. Si ça ne vous parle absolument pas, c'est que cette vidéo n'est tout simplement pas faite pour vous. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus. Je suis médium et les cartes m'aident à structurer les messages que je reçois. Déjà, de toute façon, la première chose que je ressens, c'est au niveau du chakra du troisième œil, là. Ça s'active énormément. On va gagner en clairvoyance. Les masques s'enlèvent, le voile se lève malgré nous, malgré l'autre, malgré... voilà, c'est plus fort que dans l'énergétique, en tout cas, c'est comme ça. Il y a vraiment un voile qui se lève où on va aller pouvoir voir vraiment les choses et les gens tels qu'ils sont. Il n'y aura plus d'espace pour se cacher, il n'y aura plus d'espace pour il y aura plus d'espace pour faire semblant. Il n'y aura plus d'espace pour l'illusion. On va y voir clair, que ce soit dans les relations, mais aussi dans l'autre personne ou les autres. Bon, la première carte, déjà, solitude. Voilà. Donc, il y a beaucoup... Pour la plupart, encore une fois, hein, c'est du général, donc prenez que ce qui résonne. Pour la plupart, ça va être un temps, il va y avoir besoin de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance, de se retrouver soi. Donc, il peut y avoir un peu de stop dans les relations, un break ou vraiment une relation qui se termine. On va aller voir plus loin. La puissance, et oui, parce que on a besoin de reconnecter à notre force intérieure, donc à notre propre puissance de matérialiser les choses, de concrétiser les choses. La durée, ça peut prendre un peu de temps, et vous voyez, il y a le départ et l'arrêt juste après. Donc, il y a plein, pas toutes, hein, évidemment, il y a de nombreuses relations qui vont se terminer. Courant juin, il y a de nombreuses relations qui vont se terminer. Ou alors, si vous êtes en couple et que vous restez avec votre partenaire, ça va être un nouveau départ vers une relation transformée. C'est-à-dire qu'ensemble, vous allez certainement pouvoir communiquer un peu mieux, un peu plus facilement, se dire les choses avec un peu plus d'authenticité aussi, réussir à communiquer beaucoup plus clairement, beaucoup plus simplement. Réussir aussi à écouter l'autre, entendre ce que l'autre a à dire. Et du coup, ça peut permettre d'aller vers un nouveau départ dans cette relation-là. Et donc, arrêter des modes de fonctionnement qui, en fait, ne vous vont plus, ou à vous ou à votre partenaire. Pour les célibataires, c'est vraiment un départ qui est vraiment pour soi, quoi. Enfin, de soi à soi, avec voilà ce que je veux plus dans mes relations, ce que je veux, etc. Voilà, il y a l'illusion. Il n'y a plus de place à l'illusion. L'illusion ne peut plus exister. Voilà, oubli et libération. C'est ça, c'est qu'on oublie le passé, on oublie comment dire,
C'est-à-dire que on oublie l'illusion, ça y est, c'est fini, on n'en veut plus de l'illusion, on se libère de ça, on se libère des faux semblants, on se libère des belles paroles, on se libère des masques. Il y a vraiment une volonté d'aller vers quelque chose de très authentique, d'aller d'aller vers quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça, en même temps, il me disait oui, c'est celui-là qu'il faut aller voir, c'est là-dedans qu'il faut aller voir, puisque c'est l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel déjà envers soi. Et l'amour inconditionnel, c'est pas j'accepte tout. C'est pas je prends absolument tout et je prends sur moi et je t'aime malgré tout. Non. Si tu manques de respect, même si je t'aime, si tu manques de respect, bah, je m'aime plus que ça. Et je sais que je mérite plus de respect. Donc là, ça, c'est pas possible, quoi. Même si je t'aime, je mérite beaucoup plus de respect. Par exemple. On va aller voir là-dedans ce que ça a à nous dire, ce qu'ils ont à nous dire, à ajouter. En tout cas, il y a vraiment une libération, justement, voilà, pour en revenir à ça. Libération des faux semblants. Chakra de la gorge, hein. Il va y avoir un besoin de communiquer, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon. Et oui, je ne l'ai pas précisé, mais parce que pour moi, c'est tellement logique que cette vidéo, comment dire, elle est valable, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe... Enfin voilà, c'est pour tout le monde, quoi. Juste simplement, ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? On a quoi là? La solidité, c'est ça. C'est quoi avec la puissance là qu'on a vu de l'arbre, la deuxième carte qui était arrivée? C'est ça, c'est que on se rend compte qu'on est solide de soi à soi, que l'autre, en fait, dans la relation, n'est là que pour nous apporter du positif, du plus, mais pas pour venir combler quoi que ce soit, et que nous-mêmes non plus, on n'est pas là pour combler un vide, des blessures, quoi que ce soit en l'autre. C'est à chacune et chacun d'entre nous de se prendre en charge, de se responsabiliser par rapport à son propre bien-être. Et l'autre, est un plus, nous permet de vivre des aventures, de nous faire découvrir de nouvelles choses, son mode de fonctionnement, ce que l'autre aime, enfin voilà, plein de choses. Mais pas venir combler un vide. Et donc du coup, on est solide là-dedans aussi, c'est une solidité aussi au monde. Voilà, c'est ça, s'ouvrir au monde, une solidité, pardon, en soi. Donc s'ouvrir au monde, mais c'est ça, c'est s'ouvrir, se montrer en fait tel que l'on est. On n'a plus envie de faux semblants, déjà de soi à soi, et donc forcément venant de l'autre non plus. Découvrir de nouvelles choses. Ouais, c'est ça, le départ et le stop, il y a plein de relations, et l'émotionnel, plein de relations qui vont s'arrêter. Pas toutes, évidemment, hein, ne prenez que ce qui... Arrête, Jack, s'il te plaît. Ne prenez que ce qui résonne. Il n'y a pas... toutes les relations ne vont pas se terminer, commencez pas à flipper. D'accord, toutes les relations ne vont pas se terminer. Comme je vous ai dit, il y a certains couples où il y a des choses qui vont s'arrêter pour aller vers un renouveau à l'intérieur du couple. D'accord ? Et découvrir de nouvelles choses et s'ouvrir au monde, c'est ça aussi, même au sein du couple. Et l'émotionnel, parce que, bah oui, on va s'ouvrir, on va... donc si les relations s'arrêtent, forcément, l'émotionnel entre en jeu. Et si vous êtes en couple, bah, ça risque de chambouler un peu, de pouvoir dire à l'autre, bah... Voilà moi ce que j'aimerais, voilà comment je vois les choses, le renouveau qu'on pourrait apporter, qu'est-ce que toi t'en penses, etc. Ça vient chambouler, de toute façon on l'a vu, hein, l'émotionnel va forcément être en jeu. Et si vous êtes célibataire, bah oui, vous allez avoir envie de découvrir quelqu'un qui soit dans l'authenticité, de rencontrer quelqu'un qui soit authentique, qui soit vrai, qui soit sincère, honnête, qui n'est pas justement l'illusion, là, tout ça, qui n'est pas les paillettes, les faux semblants, non. On veut plus de ça. Donc, et du coup, vous allez être très connecté à l'émotionnel, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Laissez venir et suivez le flow, c'est ça. C'est-à-dire que de plus en plus, on est guidé, les gens et les situations, les événements nous sont amenés dans notre vie, et pour notre plus haut bien et pour le plus haut bien de tous, d'accord ? Ok. Et donc, forcément... c'est ça, c'est laissez venir et suivez le flow.
Je vais aller voir ce que ça vient faire travailler là en nous. Je vais aller voir ce que ça vient faire travailler en nous. Bon, on a déjà pas mal de pistes. Hein. On a déjà pas mal de pistes. Mais voilà, je vais aller voir s'il y a peut-être des blessures qui ressortent ou des choses comme ça. L'éducation. Et oui, parce que ça va être vraiment de sortir des schémas et des modèles qu'on nous a montrés pour aller vers ce qui nous va simplement à soi. Et il n'y a pas un modèle pour tout le monde. Il n'y a pas une bonne façon d'être en couple. D'accord ? Simplement une façon qui va à chacune et chacun d'entre nous. Il y a la colère qui ressort. Oui, parce que si on se rend compte qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'illusions, etc., et que, donc, du coup, on a l'impression qu'il y avait un masque, un voile, du faux semblant, bah, ça nous donne l'impression d'avoir été un peu trompé, d'avoir été un peu manipulé. Donc, il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir aussi de la colère de l'autre personne. Hein, si vous vous rendez compte, si vous êtes sur ce chemin-là, de spirituel, de l'éveil et de conscience de soi, etc., et que vous commencez à discuter avec votre partenaire, que de ce que vous voulez vraiment, il peut y avoir un peu de colère. Les messages karmiques. On en revient au karma. On en revient encore au karma. Et oui, on a vécu pas mal de libération pendant... de toute façon, début juin, on est encore dans le printemps. Moi, ce que j'avais vu, c'est que le printemps, vraiment, c'était une forte énergie pour libérer le karma. Et plein de choses qui allaient venir à nous pour nous aider dans ces libérations-là. Et c'est pas confortable, c'est pas toujours très confortable et voilà, très chouette à vivre sur le moment. C'est vrai que début juin, on est encore dans les énergies du printemps, donc encore avec du karma qui est là. Donc oui, il y a un message karmique qui est là, où on se libère. C'est ça aussi la libération, hein, dont on a vu. On se libère, on coupe les liens avec le karma, on continue en fait là-dedans, dans ce travail-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, j'entends un oui. Donc, je vais attendre. Après, dans l'éducation aussi, ce que je ressens, c'est le fait de ne plus avoir envie de transiger. Comment dire ? De plus en plus, on connaît notre propre valeur, donc de plus en plus, on n'a plus envie d'être bafoué ou d'avoir nos valeurs bafouées. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Et donc, du coup, à travers l'éducation, c'est ça aussi, c'est s'éduquer soi-même à, je me recentre, je me réaligne, je sais ce que je mérite, je sais ce que je vaux, et je ne veux pas moins que ce que je mérite. Je ne me contenterai plus de miettes. C'est un peu ça. Le message qu'il y a derrière, c'est un peu ça. Je vais aller voir là les cartes. Abondance. Oui. Oui. Et message d'apaisement. C'est ça. C'est-à-dire que du moment où on continue de cheminer dans ce qui nous est proposé, qu'on comprend là ce qu'on nous fait vivre, etc., bref, tout ce que je viens de dire, de se réaligner à soi, etc., machin, forcément on est dans l'abondance, parce qu'on est dans cette conscience-là que rien n'arrive au hasard, que les choses arrivent pour quelque chose. On est dans cette conscience-là de, ok, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de soi, comment je vis les choses, comment est-ce que ce qui me va pas, comment ça se vit là à l'intérieur. Et on arrive à comprendre un peu ce qui se passe avec toutes ces informations-là. Et donc du coup, on est forcément dans l'abondance et en même temps, on est dans l'apaisement puisque on sait plus facilement prendre des décisions qui nous vont à soi-même. C'est ça. Et comme lui, il s'ouvre comme ça là de côté et que ça fait un petit aimant en fait. J'ai toujours peur
de me tromper de côté et de l'abîmer. Allez, je vais aller voir là-dedans les conseils. Je sais pas s'ils vont nous donner des conseils ou si ça va être un... avec celui-là, ou si ça va être une synthèse. On va voir ce qui arrive. Parce que je sais qu'il y a les deux qui vont se faire. On va voir ce qui arrive. Ouais, la première carte, c'est la loyauté. Hein. Confiance, respect, vérité, sincérité. C'est exactement ça. C'est vers ça qu'on tend, c'est ça qu'on veut. Et du coup, la loyauté, déjà, on va l'avoir envers soi-même, en fait. Hein. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on veut maintenant, c'est une relation de confiance, de respect, de vérité, de sincérité. On n'en veut plus des faux semblants, on n'en veut plus des mensonges, on n'en veut plus des manipulations, on n'en veut plus de l'illusion. Pour un truc très concret, je veux dire très concrètement. Ok, tu vas voir tes potes, pas de souci, amuse-toi. Me dis pas, j'en sais rien, moi, par exemple, je rentre à 23h, si tu rentres à 5h du matin, je m'en fous de savoir l'heure à laquelle tu rentres. Amuse-toi. Mais c'est un exemple tout bête, hein, mais voilà, c'est pareil. Me dis pas, oui, je vais faire l'aspirateur pour au final que moi, ce soit à moi de le faire. C'est des choses comme ça, c'est des trucs très concrets. Mais encore plus aussi dans la profondeur de la relation. L'infidélité, trahison, triangle amoureux, duplicité, ça va ressortir. Préparez-vous parce que forcément, avec l'illusion, si l'illusion tombe, si les masques tombent, si le voile se lève, forcément, on va voir ce qui se cache là-bas dessous. C'est obligé. Donc, les infidélités vont ressortir. J'ai pas une carte qui s'est retournée. Non, celle-là, je vais pas la prendre. Les infidélités vont ressortir. L'illusion, elle peut plus exister. Donc, l'attention, usure, au bord de la rupture, point de non-retour. C'est ça. C'est que vous avez compris, pour la plupart, vous avez certainement pris sur vous pour plein de choses, hein, comme on l'a beaucoup fait, tous, toutes et tous, on est passé par là. Et en même temps, heureusement, parce que c'est en passant par là qu'on sait ce qu'on peut accepter ou pas, puis avec le recul, finalement, ce que j'ai plus envie d'accepter. Et c'est ça, en fait, que ça nous fait vivre aussi. Et là, le manque, absence, séparation temporaire, raviver la flamme, c'est ça. C'est vraiment, ça nous fait un... Bon, du coup, c'est ça, il nous faut un... Je pensais avoir les conseils, mais en fait, non, il nous faut un condensé de ce qui a été dit juste avant. Où voilà, on va avoir envie du coup d'une relation très profonde avec la confiance, le respect, la vérité, la sincérité. Puisque l'illusion et le masque se lèvent, on va forcément, ce qui est les trahisons, les infidélités, tout ça, vont ressortir. Ça va créer de l'usure, où il y aura peut-être déjà de l'usure, c'est peut-être de l'usure aussi qui va ressortir dans des couples. Et séparation temporaire, raviver la flamme, absence, on prend un peu de recul, d'accord, la solitude, on prend un peu de recul, le départ, l'arrêt, hein, les cartes qu'on avait vues au début. Donc il y a des couples qui vraiment vont se séparer, il y en a d'autres qui vont faire un break, prendre un peu de distance, un peu de recul pour voir ok où j'en suis, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et pour les célibataires, c'est surtout se rendre compte que moi, tout ça, j'en veux plus. Maintenant, je prends le temps de rencontrer l'autre vraiment tel qu'il est. Je me fais confiance dans mes sensations, dans mon intuition, dans ce qui se vit à l'intérieur de moi quand je suis avec une personne dans la rencontre aussi. Je suis le flow, mais je ne me laisse plus berner. Ça, je ne me laisse plus berner, c'est peu importe que vous soyez en couple ou célibataire. Ça, c'est valable pour tout le monde. Allez, je vais aller voir les conseils. Même si, bon, c'est pareil, hein, on a déjà eu quelques infos en termes de conseils, hein, de suivre le flow, d'être vraiment ancré dans nos valeurs, de ne plus... Voilà, de ne pas transiger non plus avec...
des choses importantes pour soi, d'accord? Et chacun voit ce qui est important pour soi-même, d'accord? C'est pas... encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui est valable pour un couple ne sera pas valable pour tout le monde, pour tous les couples. C'est important aussi, ça, hein, de le conscientiser, de le comprendre. C'est vraiment de rester, ok, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour toi si vous êtes en couple, ou même dans la rencontre, et comment on fonctionne ensemble. Voilà. Alors, la première, Victoire, tu vas y arriver. D'accord? Peu importe ce qui se passe, soyez voilà, conscient, consciente que vous allez y arriver. Tranquille, à votre rythme, avec qui vous êtes. La créativité active tes sens, ton imagination. La protection, tout ce que tu envisages est protégé. Voilà, on est protégé. Il y en a certains qui auront peut-être besoin de se protéger davantage. Donc après, faites avec qui vous êtes hein, pour la protection. Ça peut être des pierres, des prières, des rituels positifs, évidemment. Quand on se protège, on n'attaque personne, hein, parce que c'est pas en attaquant les autres qu'on se protège soi. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi, c'est ça. L'illusion, le masque, le faux semblant, tout ça. Le voile se lève. Donc la clarté est là, arrive, c'est ça, hein, le chakra du troisième œil que je ressentais au départ, c'est complètement lié. Hein. Et la créativité, c'est beaucoup en lien sur, ok, active tes sens, ton imagination, vois ce qui se passe à l'intérieur. Vois ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comment tu vis les choses, comment ça vibre, comment ça résonne à l'intérieur. Hop, on a quoi d'autre? Intuition, bah oui. Sors tes antennes. Et murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. C'est aussi écouter le murmure de son cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que ma tête me dit? Ok, mais qu'est-ce que mon cœur me dit? Et ma tête, dans ma tête, est-ce que c'est mon mental ego avec sa volonté de vouloir être meilleur qu'eux ou plus puissant, être un peu dans ses jeux de pouvoir? Ou est-ce que c'est mon mental qui me protège, qui me rassure? Ça, c'est ok. Et dans mon cœur, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de mon cœur? C'est important, hein, vraiment, de toujours rester centré là-dedans. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Hop, hop. On y va. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies du mois de juin, je vous invite à aller la regarder. Si ça résonne en vous, quoi. Si ça résonne en vous. Ok. Mon calme, je vous la lis. Et donc, avec ces petites cartes-là, souvent, ce que je propose, après, vous faites vraiment comme ça vous parle à vous. Ce que je propose, c'est que si cette carte-là vraiment vibre en vous, ça résonne, vous sentez que ça vous apporte quelque chose de positif quand je vous la lis, vous pouvez revenir un peu en arrière, mettre pause là et vous la noter ou l'enregistrer. Enfin voilà, voyez ce que vous pouvez faire pour vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien pour pouvoir vous la répéter de temps en temps ou justement quand va y avoir du grabuge. Désolée, mais c'est quand même ce qui ressort. Hein. Donc mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. C'est ça. Ça revient vraiment au chakra du troisième œil, à la clarté, au fait de sortir de l'illusion. C'est exactement ça. Ça va aider à ce que vous... En fait, de ce que je comprends, c'est que vraiment ça va permettre d'aider à sortir de l'illusion par vous-même et du coup de peut-être moins vous prendre en pleine face sur cette levée de voile. Mais encore une fois, vous êtes tout à fait libre de vos choix, de vos décisions, de qui vous êtes. Soyez simplement dans votre cœur, vraiment. C'est le plus important. Voilà, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.